C'était pour le moins étrange. Mais ces gens ne savaient pas que la collection de languettes de Ruth allait aider de nombreuses vies. Avant de commencer, appuyez sur le bouton like et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Lorsque Ruth Anna fouillait les poubelles et sautait dans les bennes sans hésitation, les passants étaient confus quant à ses intentions. Ruth n'était pas sans abri, et les gens du coin savaient qui elle était. Pourtant, personne ne s'arrêter pour demander à cette dame âgée ce qu'elle faisait. Ils allaient bientôt le découvrir. Ruth avait 91 ans, et elle n'avait aucun problème avec le fait que les gens la regardent ou la jugent. Elle avait été seule la majeure partie de sa vie et y était habituée. Malgré tout, elle était étrangement reconnaissante pour ses années de solitude en grandissant. Ruth n'aurait pas été la personne à sauter dans les bennes à ordures, et pour une bonne raison. Chaque jour, Ruth se donnait pour mission de fouiller autant de déchets que possible. Elle espérait trouver des canettes de soupe, de soda ou d'autres aliments avec une languette. Personne ne savait pourquoi cette dame âgée était si concentrée sur ses languettes, et Ruth ne donnait aucune explication, puisque personne ne lui posait la question. Ce n'était pas nouveau. Les habitants observaient Ruth depuis des années, la voyant sauter dans les bennes et fouiller les déchets des autres. Ils étaient confus et certains même dégoûtés. Mais Ruth ne se souciait pas de leur jugement, car elle savait ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait. Les languettes étaient importantes. Même si Ruth savait que ce qu'elle faisait était important et finirait par porter ses fruits, cela n'empêchait pas les gens de lui lancer des regards désapprobateurs. Certains allaient même jusqu'à lui dire « Vous êtes trop vieille pour faire ce genre de choses ». Des commentaires comme celui la faisaient simplement secouer la tête à Ruth. Ce n'est pas parce qu'elle était âgée qu'elle devait rester assise toute la journée à ne rien faire. Finalement, Ruth quitta sa maison pour s'installer dans une résidence pour personnes âgées. L'établissement était agréable, et le personnel fut compréhensif lorsqu'elle apporta sa grande collection de languettes. Elle était reconnaissante qu'il l'accepte, même si cela allait à l'encontre des règles concernant l'encombrement des chambres. Bien que la résidence soit confortable, Ruth regrettait de ne plus pouvoir sortir librement. Elle regrettait sa liberté. Mais ce n'est pas parce qu'elle était limitée au terrain de la résidence qu'elle allait abandonner sa mission. Chaque jour, Ruth fouillait toutes les poubelles, collectant toujours plus de languettes. À la fin de la journée, elle s'asseyait dans sa chambre et comptait toutes celles qu'elle avait trouvées, avant de les ajouter à des boîtes, des bocaux et d'autres contenants dispersés dans la pièce. Comme les habitants de la ville, les résidents et le personnel de la maison de retraite ne comprenaient pas pourquoi Ruth était si fascinée par ces languettes. Ruth avait hâte d'atteindre le million de languettes. Lorsqu'elle trouva enfin la dernière à ajouter à sa collection, tout le monde dans la résidence se rassembla pour assister à sa réussite. Même en la félicitant, les gens étaient impatients de savoir à quoi tout cela servait. Malgré tout, Ruth ne révéla pas le but de cette immense collection, ni pourquoi elle avait fourni tant d'efforts. Cela lui avait pris des années, et elle n'était pas du genre à s'en vanter. Mais après tous les jugements et les regards désagréables, elle avait enfin accompli sa mission et était prête à remettre les languettes. Ruth se contenta de sourire devant sa collection. Puis elle retourna dans sa chambre, enfila ses chaussures et prit une veste. Ensuite, elle demanda au personnel de l'aider à charger toutes les boîtes contenant son million de languettes dans le van de la résidence. Le personnel était ravi de l'aider, ne serait-ce que pour se débarrasser enfin de tout cet encombrement. Mais il restait curieux, pourquoi après tout ce temps, Ruth voulait-elle s'en séparer? Ces petits morceaux de métal semblaient si importants pour elle. Une fois toutes les languettes chargées, Ruth donna au chauffeur un petit papier avec une adresse. Sa véritable mission allait bientôt être accomplie. Accompagné de 2 membres du personnel, le chauffeur se rendit à l'adresse, se demandant ce qui les attendait. Le véhicule s'arrêta devant un grand bâtiment. Tout le monde était confus sauf Ruth. Elle avait pris rendez-vous et savait qu'on l'attendait. C'est alors qu'un homme en costume sortit du bâtiment, se dirigea vers le van et demanda si elle était Ruth. Il lui prit la main et dit « Madame Anna, quel plaisir de enfin vous rencontrer ». Il fut très ému en voyant la quantité impressionnante de languettes qu'elle avait apportées.
Ruth faisait don de toute sa collection à l'association caritative Ronald McDonald House. La question restait cependant pourquoi. En réalité, ce n'était pas la première fois que Ruth aidait les autres. Elle faisait souvent des dons et aidait dès qu'elle le pouvait. Mais cette organisation occupait une place particulière dans son CUR. Elle soutient des programmes pour les familles des enfants malades. Cette cause lui tenait particulièrement à CUR à cause de son propre passé. Ruth avait grandi orpheline et elle n'avait jamais connu le réconfort d'avoir quelqu'un à ses côtés lorsqu'elle était seule, effrayée ou malade. Elle voulait s'assurer qu'aucun enfant ne ressente cela. C'est pourquoi elle avait commencé à collecter des languettes pour aider cette organisation. En réalité, Ruth avait passé la majeure partie de sa vie adulte à aider les enfants. Cela devint encore plus évident lorsqu'elle montra au personnel de la résidence ses nombreux certificats et lettres de remerciement accumulées au fil des années. Elle avait fait tellement de dons que la ville avait même proclamé une journée Ruth Anna à 12 reprises. Mais Ruth ne faisait pas cela pour la reconnaissance. Elle voulait simplement s'assurer que les enfants soient aussi à l'aise que possible. Ruth cachait donc les lettres dans une boîte sous son lit. Elle n'était pas du genre à se mettre en avant. Donner en retour, c'était tout ce qu'elle voulait faire. Que les gens reconnaissent son travail ou non, une question demeure. Pourquoi a-t-elle pris sur elle de collecter 1 million de languettes de canettes? À quoi pouvait-elle bien servir pour aider les enfants? En réalité, la Ronald McDonald House collecte les languettes séparément. Et l'aluminium, en lui-même, n'a pas une grande valeur, mais lorsqu'on additionne tout ce que vous apportez, cela représente une somme considérable. La Ronald McDonald House récupère les languettes en aluminium puis les apporte dans une usine de recyclage locale, où elles sont échangées contre de l'argent. En 2012, le programme des languettes avait généré plus de 4 millions de dollars. Cet argent sert à couvrir les frais des installations, à financer des programmes de soutien et à parrainer diverses initiatives. La Fondation ne s'intéresse pas aux canettes entières, seulement aux languettes, car elles sont plus propres et beaucoup plus faciles à stocker sur le long terme. Une fois qu'une quantité suffisante est collectée, l'association les fait peser pour en déterminer la valeur, puis l'usine de recyclage émet un chèque immédiatement. L'organisation à but non lucratif est bien connue. Interrogé à propos de la Ronald McDonald House, un autre résident de la maison de retraite de Ruth en a parlé en termes très élogieux. Ils fonctionnent entièrement grâce aux bénévoles et aux dons, et quand on voit ce que fait la Ronald McDonald House, cela nous pousse à regarder au-delà de nous-mêmes pour aider les autres. Le résident a ensuite parlé de Ruth et de sa mission, cela lui donne quelque chose à faire. Elle a le sentiment de contribuer, et il est important pour une personne âgée d'avoir un but dans la vie, une raison. En vieillissant, il est essentiel de penser aux autres. Après avoir appris que Ruth collectait des languettes pour une œuvre caritative, toute la maison de retraite a décidé de se joindre à sa cause. Finalement, tous les résidents se sont mis à en collecter. Un membre du personnel a déclaré « Je suis assez impressionné de voir à quel point cette initiative a pris de belle ampleur. Elle s'est étendue à toute la communauté et je suis ravi que Ruth se soit lancée là-dedans. » Cela lui a donné quelque chose à faire et lui a permis de se sentir utile. S'adressant à une chaîne des informations de Milwaukee, Ruth a plaisanté sur ses jours à fouiller les poubelles et sur l'importance qu'elle accorde au fait de redonner à la communauté. Je sais, quand j'y allais au Millet Park, c'était vraiment drôle. Parfois, je manquais presque de tomber dans les bennes. Malgré tout, Ruth a toujours su qu'il y avait une grande valeur dans ce qu'elle faisait. Même après avoir fait don de sa collection à la Ronald McDonald House, elle ne s'est pas arrêtée. Après avoir remis des boîtes remplies de languettes, elle retournait fouiller dans les poubelles dès qu'elle en avait l'occasion. Elle est un exemple remarquable de la manière dont un geste simple peut aider des enfants dans le besoin. Ruth a poursuivi en expliquant ce que c'était de grandir dans un orphelinat sans famille. C'est une des raisons pour lesquelles elle était si passionnée par son travail caritatif. Elle a déclaré à Noël « Je pleurais parce que je n'avais personne avec qui célébrer. Mon anniversaire passait de la même façon. Ce n'est pas ce que on reçoit qui compte. » Même si Ruth a grandi sans savoir ce que c'était d'avoir une famille, elle s'en est créée une depuis. Grâce à ses nombreux dons généreux, les personnes qui en ont bénéficié ont voulu rencontrer leur ange gardien.
Selon Ruth, les mères sont bouleversées, elles sont un peu ma famille. Grâce à son attitude déterminée et au soutien des autres résidents de la maison de retraite, elle a pu collecter de plus en plus de languettes. Cette aide considérable lui a permis de faire des dons plus fréquents à la Ronald McDonald House. Inutile de dire que plus personne ne la regardait de travers lorsque elle sautait dans une benne pour chercher des canettes.